Bienvenue, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité du jour, même s'il y en a pas mal, mais c'est la décision de la Cour internationale de justice qui s'est exprimée concernant Israël et qui a rendu un verdict très fort. Donc, on va revenir un petit peu sur cette journée. On va revenir sur, souvent, certains espèrent que la France puisse reconnaître l'État palestinien. Il faut savoir que Macron s'est déjà exprimé sur le sujet et jamais. Jamais, tout simplement jamais. Et aussi, ça nous permettra aussi de voir un petit peu, de revenir sur un petit dérapage qu'il y a eu dans l'émission de TPMP, Hanouna, qui, ils reviennent sur le débat Attal, Bardella. Ils essayent de sauver le soldat Bardella alors qu'il s'est fait déglinguer. Et il y a un dérapage de Julien Audoul concernant Rima Hassan de la LFI en disant que c'est la branche du Hamas. Alors, je veux bien, je sais pas si ça c'est attaquable, mais sachant qu'ils disent que le Hamas est un groupe terreau, donc ils traitent Rima Hassan de terreau et même la LFI, tu vois. Donc voilà, je vais vous montrer, vous me direz si vous pensez que ça a signalé ou pas, si c'est attaquable ou pas, parce que en fait, ils disent tellement de bêtises qu'on sait plus ce qui est attaquable ou pas. C'est fou. Et on va écouter un petit peu les électeurs de la LFI, du Rassemblement National, et voir un petit peu c'est quoi leurs arguments et pourquoi ils sont contre les étrangers. Je parle des immigrés. Je ne parle pas de ceux qui viennent d'arriver, etc. Des enfants d'immigrés, etc. C'est la majeure partie des gens qui votent Front National, la majeure partie, ce sont des assistés. C'est des gens qui sont au RSA, qui profitent des aides sociales. Ça ne travaille pas. Je vous le dis, hein. Et ils espèrent qu'en virant les immigrés, parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir que les fils d'immigrés, etc., travaillent. Hein, et ils espèrent avoir plus d'aide grâce à ça. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que c'est eux, ils travaillent tous, contrairement à vous. Donc, ça posera problème, les gars. Hein. Vos aides ne vont faire que de baisser. Hein. Mais bon. Donc voilà, alors je vais essayer de faire court cette vidéo parce que là ça fait 2 vidéos coup sur coup où je fais des vidéos de 50 minutes. Là je vais essayer de m'en cantonner à 20 minutes, ça sera cool. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et surtout sur mes chaînes secondaires. Voilà. Alors, bon, on va commencer gentiment avec le gros du sujet. Et on réagira là-dessus. Hop, voilà. Gaza. Israël répond à la CIJ que son offensive à Rafah ne met pas en péril l'existence des Palestiniens. Incroyable. Alors que la plus haute juridiction, c'est important que vous compreniez, ce n'est pas anodin. La plus haute juridiction de l'ONU a ordonné ce vendredi à Israël de stopper immédiatement son opération à Rafah. Le gouvernement de l'État hébreu assure que celle-ci ne posait aucun risque existentiel pour la population civile palestinienne. La plus haute juridiction de l'Occident ne peut rien face à un État où il y a très peu d'habitants. Donc, je vous pose la question, qui n'ont pas d'économie, ils n'ont pas d'armée, enfin d'industrie militaire, etc. Pourquoi? On est d'accord que la Russie, ça fait un peu plus peur que Israël quand même. Pourquoi on est capable de provoquer presque la Troisième Guerre mondiale pour un conflit qui est ambigu, hein, sachant qu'il n'y a aucun crime, c'est-à-dire que c'est des militaires qui se battent contre des militaires en Russie. Pourquoi on est capable de hausser ton et carrément aller presque à la Troisième Guerre mondiale alors qu'Israël, on n'est pas capable? On sait très bien que les populations mondiales soutiennent la Palestine, et pourtant, il y a un problème dans les instances politico-médiatiques, ça laisse songeur à certaines théories. Les faits essentiels. Voilà. Les bombardements de l'armée israélienne et les combats se poursuivent ce vendredi 24 mai dans la bande de Gaza. Tandis que... Alors, il y a la pub là, c'est chiant. Tandis que la Cour internationale de justice a ordonné à Israël l'arrêt immédiat de son offensive à Rafah.
C'est bon, la pub, elle s'est enlevée. Attendez, je vais juste recadrer. Histoire que vous voyez. Voilà, me dites pas merci. Hein. Son offensive à Rafah, une nouvelle bataille judiciaire pour Israël, alors que plus tôt cette semaine, la procureure de la Cour pénale internationale, Karim Khan, avait demandé l'émission de mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens, notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou, et des dirigeants du Hamas, incluant le chef du mouvement islamiste palestinien à Gaza, etc. On s'en fout. La CIJ ordonne à Israël de stopper immédiatement son offensive militaire à Rafah. La plus haute juridiction de l'ONU a pris cette décision susceptible d'ajouter à la pression internationale en faveur d'une trêve à peu plus de 7 mois. Israël doit arrêter immédiatement son offensive militaire et toute autre action menée par le gouvernorat de Rafah, qui serait susceptible d'infliger au groupe des Palestiniens de Gaza des conditions d'existence capables d'entraîner sa destruction totale, hein, physique ou partielle, a déclaré la Cour internationale, donc un génocide quoi. La Cour a aussi ordonné à Israël de maintenir le passage de Rafah ouvert pour permettre un accès sans restriction à l'aide humanitaire. La juridiction a également appelé, là c'est je vous dis le délibéré, hein, tout ce qui a été dit. La juridiction a également appelé à la libération immédiate des personnes prises en otage par le Hamas. Bon, ça a été déjà proposé par le Hamas, hein, lors de son attaque du 7 octobre contre Israël. Les ordonnances de la CIJ, qui tranchent les différends entre États, sont juridiquement contraignantes, mais elle n'a aucun moyen de les faire respecter. Israël avait affirmé devant la Cour qu'un cessez-le-feu imposé permettrait aux combattants du Hamas de se regrouper et rendrait impossible la libération des otages pris lors de l'attaque du mouvement islamiste palestinien. Israël répond à la CIJ que son offensive ne met pas en péril l'existence des Palestiniens. Ils ont réagi... Donc voilà, bon ça sert à rien, ça se répète. Israël n'a pas mené et ne mènera pas d'opération militaire dans la zone de Rafah qui crée des conditions de vie susceptibles de conduire à la destruction de la population civile palestinienne, tout en partie. Assure un communiqué commun du ministre des Affaires étrangères et du Conseil de la Sécurité nationale. Les décisions de la CIJ sont contraignantes, rappelle le chef de l'ONU. Les décisions... Alors ce qui me fait rire, c'est que... tu sais... C'est que du blabla en soi. Excusez-moi de dire ça. Là, vous vous rendez compte que c'est du même niveau de se rendre compte qu'en France, ce n'est pas vos personnes pour qui vous votez, vos dirigeants, vos ministres, vos députés, votre président qui dirige. Et bien là, c'est la même chose. Vous vous rendez compte que toutes vos valeurs, les droits de l'homme, les cours pénales internationales, l'ONU, les Nations Unies, etc., tout ça n'est rien face à Am Israël. C'est un fait. Il n'y a pas de débat, je suis désolé de dire ça. Tous les pays sont contraints de respecter un certain code, sauf un. Je vous pose la question. Pourquoi? Pourquoi? Donc les décisions sont contraignantes et le secrétaire général de l'ONU s'attend à ce que les parties y obtempèrent dûment, a déclaré son porte-parole, après l'ordre donné à Israël d'arrêter son offensive militaire à Rafah. Prenant note des décisions de la CIJ, ordonnant l'arrêt de l'offensive israélienne à Rafah, l'entrée de l'aide humanitaire et de la libération des otages, le secrétaire général Antonio Guterres rappelle que conformément à la charte et au statut de la Cour, les décisions sont contraignantes et il a toute confiance dans le fait que les parties vont dûment obtempérer aux ordres de la Cour. Très marrant, comique. L'ambassadeur palestinien à l'ONU salue la décision de la CIJ. L'ambassadeur palestinien à l'ONU a salué vendredi la décision de la Cour internationale de justice ordonnant à Israël d'arrêter son offensive militaire à Rafah. Nous saluons ces mesures provisoires, notamment sur l'arrêt de l'opération militaire à Rafah et l'appel à rouvrir le point de passage de Rafah pour l'entrée de l'aide humanitaire, a déclaré Riyad Mansour à la presse, soulignant qu'Israël doit respecter ses décisions contraignantes sans hésitation. De son côté, le Hamas a déclaré qu'il salue la décision de la Cour internationale de justice dans un communiqué, en ajoutant toutefois qu'il s'attendait à ce que la plus haute juridiction de l'ONU prenne une décision pour mettre fin à l'agression et au génocide contre notre peuple dans toute la bande de Gaza et pas seulement à Rafah.
dans le sud du territoire palestinien. Macron reçoit vendredi les chefs de la diplomatie de 4 pays arabes. Le président Macron, voilà, il recevra le Qatar, hein, les ministres des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, d'Égypte et de Jordanie, pour faire un point sur la situation au Proche-Orient. Alors, je tiens à vous préciser, il n'est nullement dans l'intérêt de la Palestine. Il s'agit juste de voir les intérêts économiques de l'Occident avec ces pays-là, de savoir aussi si à quel point ça chauffe, c'est-à-dire que si c'est bon, vous pouvez toujours rester cantonné au positionnement qu'on vous donne. Voilà, c'est comme ces forces qui est prévu, hein, après la guerre, il est prévu de ramener une force arabe de certains pays alliés d'Israël, mais c'est plus pour trouver en fait où sont les réseaux, les tunnels du Hamas. Voilà, faut pas être bête. Bref. Il s'agit du Qatari, du Qatari, du Saoudien, etc. Bon, on s'en fout. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la volonté française de coopérer avec les ministres arabes pour faire pression en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a précisé le porte-parole du ministre égyptien des Affaires étrangères. Non mais attends. On est d'accord que le Hamas a proposé plusieurs fois l'arrêt, hein, en libérant les otages. Là, ce qui bloque, c'est Israël. Donc pourquoi ramener la Jordanie, tu vois? C'est pourquoi ramener l'ambassadeur le ministre des Affaires étrangères saoudien? C'est quoi le rapport? Dites-moi. Ça n'a pas de sens. C'est pas là, il n'y a plus là, il faut discuter avec Israël. Il faut pas discuter avec qui que ce soit d'autre. Donc et tout ça, c'est du pipeau. Je vais vous montrer une petite vidéo. Un échange que beaucoup connaissent concernant la reconnaissance de l'État palestinien par Emmanuel Macron. Écoutez. C'était sur un radio. C'était intéressant. C'était sur Radio Juif en 2017. Pour vous dire. Écoutez. Est-ce que, si vous êtes élu président de la République, vous irez jusqu'à une reconnaissance de l'État de Palestine? Je pense que sur ce sujet... Si vous êtes président, hein, si on vous autorise à être président, est-ce que vous allez reconnaître l'État palestinien? On voit bien que c'est une question qui intéresse énormément certains, tu vois. En tant que Français, c'est sûr que on pose pas de questions sur la pédocriminalité, on pose pas de questions sur tout, mais par contre sur ça, c'est une question où les présidents doivent répondre. C'est bizarre quand même, c'est quand même particulier, enfin les futurs présidentiables. On peut se faire plaisir, j'entends certains qui en font un préalable à tout, ça ne sert à rien. Pourquoi? Mais parce que la clé, c'est la reconnaissance des deux États, en réalité sur le terrain, dans un équilibre politique et de construction de la paix. Si aujourd'hui, la France s'engageait de manière unilatérale dans un processus de reconnaissance de la Palestine, on ajouterait en quelque sorte du déséquilibre et on créerait, en tout cas, on affaiblirait la capacité de la France à jouer un rôle dans la stabilité régionale et sur ce conflit. Donc on voit bien le gros hypocrite qu'il est. Donc il est en train de dire que ça va créer de la déstabilisation, etc. Le mec a un maître et ce maître, il s'y soumet. Et c'est aussi simple que ça. Jamais ça ne servirait à rien selon lui. Bien évidemment. Donc voilà. Il a répondu, donc n'espérez rien de la France. Ils vous diront de belles phrases, ils peuvent le faire. Ils ont dit, ils aimeraient reconnaître, mais c'est pas le moment. Ouais, ça fait 75 ans que c'est pas le moment, mec. Donc ça va être quand le moment? Là, il y a un géno. Si après un géno, c'est pas le moment. Donc vous voyez bien que ce sont des gros hypocrites. On continue la lecture. Le chef de la CIA, William Burns, est également attendu à Paris vendredi ou samedi pour tenter de relancer les pourparlers avec Israël sur une trêve à Gaza, a appris l'AFP de sources occidentales proches du dossier. Borrell demande à Israël de ne pas menacer les juges de la CPI. Oh, c'est fou quoi. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a appelé ce vendredi Israël à ne pas intimider et menacer les juges. Alors, je vais traduire, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Alors qu'on est capable d'entrer en 3e guerre mondiale contre les Russes, on ne sait pas pourquoi. Mais par contre, Israël, petit pays de rien du tout, qui ne respecte aucune charte, ça fait la 60... Sachez que là, ce qui se passe, ça arrivait 75 fois. Hein.
Vraiment, hein, ne pas respecter l'ONU, etc., les chartes, croyez-moi qu'il y en a des dizaines et des dizaines, c'est presque même plus d'une centaine. Sachant qu'il y en a pour certains pays, ils n'ont pas respecté deux fois la charte, ils se sont fait vilipender, hein. Comme l'Irak, etc. Alors que les autres pays, c'est bien plus, mais bon. Et pourtant, Israël, c'est plus d'une centaine. Et nous avons ici la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui est là. J'appelle, s'il te plaît, Israël, vraiment, si vous pouviez ne pas nous intimider et nous menacer, franchement, ça serait bien. C'est fou, quoi. C'est une honte. Oh, les gars, enfin, dans l'Europe, là, dans cette diplomatie européenne, il y a la France. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que tu as la France, tu as l'Allemagne, et Israël menace. Les gars, la France est menacée par Israël. Ils sont où les patriotes, là? Pour dire, oh là, ils veulent quoi, là, ces trucs-là? Mais bon. Dont le procureur général a requis des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien, etc. Ça, on l'a déjà vu. Je demande à tout le monde, à commencer par le gouvernement d'Israël, mais aussi à certains gouvernements européens. Ah, c'est intéressant, mais lesquels? Hein? Qui veut dire par là? Parce qu'apparemment, il y a des gouvernements européens qui menacent. L'Espagne? Non. L'Irlande? Non. La Norvège? Non. Qui alors? La France. La France et l'Allemagne. Donc ça menace. Dans la réalité, nos pays menacent. Incroyable. Et ils appellent à respecter la Cour pénale internationale. Bon, là, c'est pour l'otage, mais il y en a plein. C'est-à-dire que Macron, directement, un otage, un franco-mexicano, etc., est décédé. Directement, Macron se trouve choqué. Et pourtant, c'est un génocide qui se passe et il ne s'en balèque. Il s'en balèque total et il n'en mentionne pas. Vous attendez quoi de ces gens-là? Franchement, vous attendez quoi? Netanyahou est invité à s'adresser bientôt au Congrès américain. Vous inquiétez pas, la prochaine partie de la vidéo, elle sera un peu plus marrante. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'adressera bientôt au Congrès américain, a annoncé ce jeudi le chef républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, pour qui il s'agira d'une expression forte de soutien en pleine guerre à Gaza. Encore une fois, je résume, les gars, c'est pas avec la CIJ. C'est pas avec la reconnaissance de l'État palestinien que ça va s'arrêter. Le seul moyen d'arrêter ce qui se passe, je vous le dis, c'est de faire en sorte que la France, les États-Unis, etc., arrêtent d'envoyer des armes. C'est tout. C'est d'arrêter d'envoyer des armes. Pour l'instant, c'est pas possible. Et c'est qu'une étape, hein. Le fait qu'ils arrêtent d'envoyer des armes va permettre de rééquilibrer le combat là-bas, mais ça sera sur le terrain. L'Algérie, c'est pas l'ONU qui a libéré, qui a rendu indépendante l'Algérie. Ils nous en ont fait le constat. Ce n'est pas Cuba, ce n'est pas l'ONU qui a libéré Cuba. Les pays d'Amérique du Sud, pareil. Le Vietnam, pareil. Ce n'est pas l'ONU. L'ONU ne fait que de constater après coup. Donc comprenez-le bien, hein, c'est sur le terrain que ça se passera. Israël annonce couper le lien entre le consulat d'Espagne à Jérusalem et les Palestiniens. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a annoncé ce vendredi avoir décidé de couper le lien entre le consulat d'Espagne à Jérusalem et les Palestiniens, en réponse à la récente reconnaissance par Madrid de l'État de Palestine et à un appel anti-bip d'une ministre espagnole. Incroyable. Le ministre affirme avoir pris ces mesures en réponse à la reconnaissance d'un État palestinien, etc. Ça, on a déjà vu. Donc voilà. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Il faut savoir qu'au moment où justement il y a eu ce déroulé de la CIJ, qui est assez technique, hein, vous voyez bien dans la vidéo, c'est assez technique. Ils ont décidé de bien montrer ce qu'il en était en bombardant des tentes, en faisant un carnage aujourd'hui. Sachez que là, ça a été un carnage. Pour bien montrer, on s'en balèque de vous. On est des êtres purs de lumière. On a des gens partout qui sont avec nous dans la classe politico-médiatique. On est des êtres de lumière. Vos instances sont faites pour les êtres humains. Nous sommes au-delà. C'est aussi simple que ça. C'est un fait. Bon.
Faites ce que vous voulez, toi. Il y a ceux qui vont se soumettre, ceux qui ne refusent de se soumettre. Bon, ben écoutez, c'est comme ça. Hein, voilà. Là, on va revenir. Ça va nous permettre d'écouter un petit peu la dérive qu'il y a eu dans TPMP. Écoutez ça. Et vous me dites si ça mérite d'être sanctionné. Ils ont choisi le bon candidat. Ouais. Mais le problème, c'est que la vraie tête de liste de LFI, c'est Rima Hassan. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est la branche Hamas de LFI qui représente la liste de Jean-Luc Mélenchon. D'accord, donc c'est le problème. Hein. Voilà. C'est le gros problème quand même de Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi le délire? C'est comment ça, le Hamas? Le Hamas, en plus que vous dites que c'est un groupe terreau, donc c'est une terreau, c'est ça? Pourquoi? Mais pourquoi vous dites que Rima Hassan, c'est une terreau? C'est faux quand même. C'est indécent, hein, sur TPMP, ça y va. Hein. Et là, je vois qu'on est rendu à 20 minutes. 20 minutes, franchement, pour moi, ça a été très ennuyant. Hein. C'est la première fois que c'est très ennuyant. Mais après, la Cour pénale, la Cour de justice, internationale de justice, c'est assez lourd. Mais bon, hein, on peut pas non plus rigoler de tout et c'est pas le but. Donc là, on va regarder un petit peu les électeurs les droits tardés, ce qu'ils pensent, et ça va être intéressant. Donc il y en a plusieurs qui se sont exprimés, et regardez ce qu'il en est, et ils ne comprennent pas, il faut savoir par exemple, les agriculteurs sont essentiellement votent à droite, ils votent RN, etc. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils se la font mettre depuis des années. Ils se sont occupés du hijab, ils se sont occupés des abayas, ils se sont occupés de tout ça, mais ils ne comprennent pas pourquoi, alors que le RN vote pour la libéralisation du marché et qu'il n'y a que la LFI qui les protège. Mais ils sont tellement teubés, écoutez ça. C'est intéressant pour comprendre. Vous, les points les plus importants dans le programme du Rassemblement National, si vous devez citer 2 ou 3 points. Alors la sécurité. Oui. Je suis maman, je suis mamie, donc je vais me battre tant que je pourrai pour qu'on retrouve la sécurité en France. Très bien. Et à part la sécurité. Donc voilà, sécurité, blablabla, voilà, machin, d'accord. À part la sécurité, qu'on soit français. Entièrement français. Très bien. Et quels sont pour... mais c'est quoi être français avec toi? J'ai envie qu'on se sente français, mais c'est quoi être français avec... et je veux voter pour Jordan. Hein, Jordan, hein, un immigré italien, mais t'as pas honte? C'est incroyable. Excusez-moi de dire ça, il y a... Dans la LFI, il n'y a que du français de souche. À 80% sur la LFI, tu as du français de souche. Quand je regarde le RN, c'est que de l'immigré. Faut chercher, hein. C'est que de l'étranger. Je parle même pas de chez Jesus 2022, c'est que de l'étranger. Il n'y a même pas de français. C'est un truc de fou. Donc, voilà les arguments, c'est sécurité. Ok, ouais, mais pour l'économie, l'industrie, le social, le concret, tu vois, le respect de la France à l'étranger, qu'est-ce qu'il en est? En sécurité. Ok, d'accord. Mais tu te rends compte qu'il y a moins de délinquance maintenant qu'avant? Ben non, je regarde CNews. Oui. C'est pas parce qu'on filme plus les choses, on montre plus les choses, qu'il y en a beaucoup plus. Avant, il y en avait beaucoup plus de délinquance, de crimes, de choses comme ça. Ça s'est beaucoup réduit. C'est juste que maintenant, on les filme. Mais bon. On va prendre d'autres électrices. Voilà, c'est des petites jeunes. Et ça, malheureusement, c'est dû à la pipolisation de la politique. Voilà. Bon, écoutez ça. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous venez de la région, vous avez quel âge? Alors je m'appelle Victoria, donc on vient de Bapaume. J'ai 19 ans et moi c'est Marion, j'ai 18 ans. Alors pourquoi vous venez aujourd'hui au meeting Jordan Bardella? Alors parce que je suis pas m'expliquer. Parce que déjà c'était, si je peux dire, un rêve de le rencontrer. Parce que j'aime ses idées et que... C'est un rêve de le rencontrer, bah dis donc. Enfin tu sais, c'est d'accord. Et j'aime ses idées, oui, mais lesquelles? Écoutons. C'est l'opportunité. Je pense. Alors pourquoi Jordan Bardella et pas Marion Maréchal, François-Xavier Bellamy, un autre candidat à droite? Parce que je suis pas forcément d'accord avec leurs idées à eux. Ok. D'accord, donc on voit bien que elle pense les idées, tu vois. Moi c'est les idées, c'est le social, c'est le CAC 40 moi qui m'intéresse. Je suis plutôt, tout ce que dit Bardella, je suis plutôt d'accord. Alors que les candidats à droite, je suis pas forcément
Et dans son programme pour les européennes, qu'est-ce qui vous touche le plus? Le pouvoir d'achat, l'immigration, l'identité? Pour moi, l'immigration. En premier donc? Ouais. Ok, très bien. Et en deuxième? Ouais. C'est la cause principale. Attendez, donc on voit bien, le premier c'est l'immigration. Leurs idées à eux. Ok. Alors moi, Excusez-moi, il y a un problème technique avec Internet. L'achat, l'immigration, l'identité? Pour moi, l'immigration. En premier donc? Ouais. Ok, très bien. Et en deuxième? Ouais. C'est la cause principale. Ok. Ouais. Et en 2027, vous êtes plutôt pour Donc en fait, l'immigration. Je vais voter pour Bardella pour l'immigration. Ouais, mais tu peux voter pour ZOS 2022, tu peux voter pour tout le monde. Pourquoi Bardella? Il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière. Et ça va me permettre de faire une bonne transition. Parce que nous avons une droite ardée qui va s'exprimer avec, à l'époque, hein, ça devait être dans les années 90, dans les années 90-2000, avec des petits maghrébins, des enfants issus de l'immigration qui sont nés en France. Donc déjà, on a une adulte qui veut débattre avec des enfants et lui expliquer que la France, machin. Écoutez-moi ça, c'est criant de vérité parce qu'on connaît l'avenir. On sait très bien que la France n'a fait que de se dégrader. Écoutez-moi ça. Ça, avec un enfant arabe, Oula, son il est fort. il dirait la même chose. Hein? Peut-être un arabe dirait la même chose. Mais un arabe, il est heureux ici, hein, il faut pas croire. Hein. Ici, ils ont les allocations, chez eux, ils n'ont pas les allocations. Hein. Donc déjà, elle explique que les Arabes, c'est-à-dire les immigrés, etc., en France, ils sont heureux parce qu'ils ont les allocations. Mais les Arabes, ils travaillent, hein. Mec, et vous allez comprendre pourquoi ils fonctionnent comme ça. Pourquoi le droit tardé te parle que d'allocation, assisté, machin? Parce qu'il en est un. Il ne peut pas concevoir que ces gens-là travaillent parce que lui, c'est un assisté. Vous allez voir la surprise avec cette femme-là. Donc il parle d'allocation alors que c'est elle qui en bénéficie. Je spoil. Et ensuite, il y a aussi cette légende de dire que à l'étranger, ça n'existe pas les allocations. Au Japon, il n'y a pas de location. En Algérie, il n'y a pas de location. En Russie, il n'y a pas de location. Oui, Billy, il n'y a qu'en France. Bien évidemment. Bien évidemment. T'es heureuse? Qui, moi? Heureuse? J'ai 1400 francs par mois pour vivre moi avec une gosse. Ah, bah c'est ça, avec un enfant. Ah, voilà. Donc là, il lui pose la question, mais si vous n'êtes pas heureuse, casse-toi si t'es pas heureuse. Voilà, elle se plaint. J'ai mis 400 francs avec moi et mon gosse. D'accord. Ouais, bon... Pourquoi vous détestez les Arabes? C'est pas que je déteste, mais il y en a trop qui travaillent pas et qui ramassent le chômage. C'est pas juste. Donc voilà, elle comprend pas que elle, après avoir fait un gosse, elle ne comprend pas pourquoi il y en a qui travaillent pas trop et puis et qui ramassent trop d'argent et puis que voilà, sachant que moi je suis assisté, je touche bien d'argent, je veux tout garder pour moi. Et les garçons vont leur dire, tu vas écouter ce qu'ils vont dire. Vous cherchez un emploi, vous aussi. Ah ouais? Vous cherchez un emploi. Tu me le trouves, toi? Bah oui. Voilà, là tu as qu'est-ce qu'ils ont dit? Ma meuf va chercher un travail, qu'est-ce que tu te plains? Oh, mais tu vas me le trouver, toi? T'as pas honte de dire ça à des enfants? T'as pas honte? Il y a 2 secondes, tu le reprochais d'être parce que arabe, qui ne travaille pas, etc. Déjà, au niveau argumentation, ils te déglinguent. Et en plus, leurs parents, ils travaillent. Il y a que toi qui... En fait, c'est leurs parents qui travaillent et qui cotisent pour que cet assisté se permette de dire des propos racistes. Non, c'est pas ouais? Ah, mais vous voulez un emploi plus facile. Vous voulez un emploi facile. Comment facile? Je sais pas, moi, un peu bureau, par exemple. Regardez, mon père, il travaille dans les champs, pourtant. Ah ouais? Eh ouais. Tant mieux pour lui. Il travaille pas dans les champs, pourtant, il y a encore des places. Je suis pas une femme pour aller travailler dans les champs, moi. Voilà, vous avez vu ce qu'il a dit le petit? Il a dit en même temps, toi tu veux un travail facile, t'as fait quoi? T'as quel niveau toi? T'as quel niveau d'études? Oh bah je comprends pas parce que moi je veux voter pour le Bardella. Oui d'accord, tu vas être chirurgien cardiaque et tu vas être payé 12 000 €. Oui, ou t'auras une allocation de 12 500 €. Tu vois, tu fais pondre des gosses et tu fous rien, tu te fous de ma gueule. Moi je veux travailler, t'as qu'à faire des études plutôt que de t'amuser, toi. T'étais là aux soirées pour critiquer les Arabes, mais t'assumes maintenant, t'arrives pas à trouver du travail. En plus c'est une grosse menteuse parce qu'à l'époque c'était le plein emploi, hein. Vraiment à l'époque c'était le plein emploi parce qu'on a dû faire venir énormément d'immigration légale, hein. Désolé pour les blédards là qui viennent maintenant de manière illégale,
franchement, heureusement que je suis pas au pouvoir parce que je vous accueillerais d'une certaine manière, moi. Mais on les a fait venir justement parce qu'il y avait trop d'emplois, trop de choses à faire. Et elle explique, oh, j'ai pas envie de travailler, puis je suis une femme et je veux, oui. Et il l'a dit, le garçon. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Pourtant, il manque de bras, il manque de trucs, hein. Mon père, il travaille dans les champs et il y a du travail, il en manque. Donc, si tu cherches du travail, vas-y. Espèce d'assisté, va. Eh ben voilà, Moi, j'ai un travail de plongeuse et j'ai un travail que j'avais un café, moi. Hein? Tu comprends? Alors, je vais quand même pas aller Ta travailler maman dans les aussi, champs. elle travaille dans les champs. Galère, il n'y a pas que les Français qui galèrent. Les Arabes, ils galèrent jusqu'à trouver un bon emploi. Ils travaillent dans les champs. Pour l'instant, ils gagnent des sous. Vous restez chez vous jusqu'à qu'on vous ramène un emploi et... L'Arabe, il dirait... Donc là, le petit, il lui dit en résumé, ouais, mais toi, t'es une assistée. C'est-à-dire que la meuf, c'est, elle est là, elle espère qu'en votant Jordan Bardella, ils vont, non, mais travaille, mets de l'argent de côté, crée, fais une formation et développe-toi petit à petit et puis tu progresses. Non, non, c'est des assistés, c'est des ouin-ouin. C'est des ouin-ouin. Je peux vous assurer que c'est que des assistés. C'est incroyable. Donc c'est pour ça, moi aussi, je suis un peu honnêtement, pour une remigration, histoire que ces gens-là, Alors il y a deux choses que j'aimerais voir, c'est que le RN passe au pouvoir et déglingue le pays. Alors les Français seront contents parce que le hijab, ça sera interdit. Le voile sera interdit dans les rues. Mais jamais les Français n'auront connu autant de misère. Mais ils seront contents parce que même s'ils seront à la rue en train de manger des rats, ils seront contents parce qu'il n'y a plus de hijab. C'est ça là, la mentalité française, malheureusement. C'est ça qui est incroyable. Mais bon, et prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. Et moi, je suis pour qu'on a... Là, je vous dis aussi un truc. Là, 99% des personnes issues de l'immigration sont pour l'arrêt des aides sociales. On est tous pour l'arrêt des aides sociales. Pas parce qu'on trouve pas ça... alors, on est pour parce qu'on trouve ça correct, bien, parce qu'il y a des gens qui ont un handicap, il y a tout ça. Mais on est pour, vous savez pourquoi? Pour bien montrer que qui va souffrir. Et vous verrez que ça ne sera pas les personnes issues de l'immigration, hein, parce qu'ils travaillent tous. Mais bon, on verra. On verra. Espérons que le RN passe et vous verrez ce que vous verrez. Bon, voilà, c'était une petite vidéo. Honnêtement, ce soir, je voulais un peu à la cool. Bon, en rendu 32 minutes. Bon, c'est fou. Cette vidéo, honnêtement, elle est pas très flamboyante, hein, mais bon, disons que c'est vendredi soir, les gars, tranquille. C'est le moment de sortir, de s'amuser. Soyez gentils. Je peux avoir une vidéo qui est un peu plus molle que les autres, quand même. Les gars, je fais 2 vidéos par jour, 7 jours sur 7, 100 jours fériés. Oh, doucement, les mecs. Je rappelle que des gauchistes, je donnerai pas des chaînes, des gauchistes pour faire juste une vidéo par semaine, ils récoltent 20 000 € par mois, quoi. Ça, je dis rien encore. Alors sachez que dans les prochaines vidéos, on va beaucoup rire, on va beaucoup s'amuser, ça va être la gaudriole parce que il y a plusieurs vidéos de pseudo musulmans, hein, des musulmans qui c'est tellement flag que ce ne sont pas des musulmans, mais bon, vous allez voir, ça va être, vous savez, voilà, la cité, le Coran, si vous saviez, etc. Voilà, donc on va revenir là-dessus, vous verrez, ça va être marrant.